on s'entretient avec Véronique Larouche et Jonathan Germain concernant le bilan de la COVID et la sécurité publique. Oui, donc, on s'entretient avec Véronique Larouche et Jonathan Germain. Donc, quoi, à vous deux, bonjour. Oui. Donc, ça va bien? Oui, super bien, toi aussi? Oui, super. Donc, on est venu faire le bilan de la COVID-19? Oui, c'est ça, exactement. Fait que, oui, on a eu, dans le fond, ceux qui ont suivi un peu les conférences de presse dernièrement là, avec le gouvernement du Québec, ont vu là, qu'il y a eu des annonces qui ont été faites là, à la mi-mai par rapport à un plan là, de déconfinement pour ce qui est du Québec. C'est sûr que chez nous, ce plan de déconfinement-là, évidemment, chez nous, ça va avoir ses impacts positifs. Je pense que tout le monde, plusieurs personnes attendaient, en tout cas, là. Fait que c'est certain que chez nous, ça va avoir un impact aussi. Fait que là, un matin, on est venu là, expliquer un peu là, quels seront les impacts que ça va avoir sur dans la communauté, ce qui est annoncé là, par le Québec, les possibilités qu'on va avoir dans la communauté. Fait que c'est un peu ça là, qu'on vient discuter. Évidemment, là, tout ça est dépendant là, aussi de la stabilité là, au niveau des cas de COVID aussi, parce que c'est sûr que là, on parle de passer d'un palier orange vers des paliers jaunes et verts, mais tout ça est dépendant aussi du nombre de cas de COVID, la transmission du COVID dans le secteur ici. Fait que pour ça que ça va être important là, pour les gens là, de continuer là, à respecter entre-temps là, le temps que la deuxième dose de vaccin soit donnée. On demande aux gens de continuer quand même de respecter les mesures qui sont en place jusqu'à une certaine date là, pour être sûr là, qu'il n'y ait pas de contamination massive là, au niveau de la communauté. C'est sûr que ce qui va être important aussi, là, ça va être de pas trop devancer ce qui va être amené, dans le fond, parce qu'on sait qu'il y en a des gens qui pourraient peut-être partir un petit peu en peur, comme on dit, là, que pourraient peut-être, là, on annonce pour la fin juin d'autres déconfinements, mais il ne faudrait pas commencer à les faire tout de suite, là, justement pour éviter qu'il y ait des cas qui s'accumulent dans la communauté, parce qu'on l'a vu, là, il y a eu une annonce qui a été faite avant hier. On a un cas supplémentaire dans la communauté qui amène le nombre cumulatif là, à 97 depuis le début de la pandémie. Mais c'est pour ça là, que ça va être important de continuer d'être vigilant parce que le virus se promène toujours. Fait qu'il faut toujours continuer de faire attention là, à s'assurer à ce que le virus se propage pas. Fait que je vais rentrer dans les détails un peu plus là, avec des dates là, par rapport au déconfinement qui est prévu pour ici dans la communauté. Fait que ce qui est prévu pour le 28 mai, c'est-à-dire demain, fait que c'est ce qui va être enlevé, ça va être on va rester en zone orange, mais ce qui va être enlevé, ça va vraiment être le couvre-feu. À partir dans le fond, c'est notre dernière journée aujourd'hui où on a un couvre-feu là, à partir de 21h30. Après ça, c'est terminé. À partir de demain, il n'y aura plus de couvre-feu. Après ça, il va y avoir aussi la permission de pouvoir se rassembler sur les terrains des gens. Fait que s'il y en a qui veulent se rassembler autour, autour d'un feu ou autour sur une terrasse en arrière de la maison, il va y avoir possibilité de pouvoir venir d'inviter des gens chez vous. C'est sûr que il va falloir que les gens continuent de faire attention quand même là, avec les règles socio-sanitaires. Ce qui va être permis, ça va être 8 personnes provenant d'adresses différentes. Mais ça peut arriver des fois aussi que ça peut être, exemple, 2 familles. Que, 2 familles de 5 personnes pour un total de 10. Mais il faut vraiment que ce soit seulement 2 adresses dans ce cas-là si on dépasse le nombre de 8. Fait que ça va être permis aussi. Puis je pense que ça aussi, ça va vraiment faire du bien à du monde parce qu'il y en a beaucoup qui l'attendaient. Fait qu'il y a ça qui va être permis à partir du 28 mai. Ensuite, ce qui est prévu, c'est qu'on devrait passer normalement, si tout va bien, au palier de couleur orange. Pas orange, jaune. On part du orange pour s'en aller vers le jaune à partir du 14 juin. Fait que ça devrait être ça, que si tout va bien, ça devrait être ça qui devrait être amené pour passer finalement au palier vert le 28 juin. Le fait de passer
au jaune à partir du 14 juin. Ce que ça va permettre, c'est que ça va permettre de deux ménages différents de pouvoir se voir à l'intérieur des maisons. Fait que là, ça ne sera plus seulement qu'à l'extérieur, mais les gens vont pouvoir se voir à l'intérieur aussi, mais il faut vraiment que ce soit seulement que deux ménages différents. C'est-à-dire, ça peut être deux familles de 3 personnes, de 3 ou 4 personnes pour un total de 7. Ça va être permis, mais ça va être aussi important de continuer à porter le masque à l'intérieur, de continuer à respecter les mesures là, sanitaires. Mais au moins, on va pouvoir un petit peu se rassembler à l'intérieur des maisons. Ensuite, à partir du 25 juin, les personnes qui vont avoir reçu là, 2 doses pourront se visiter dans les maisons sans masque et sans distanciation physique. C'est sûr que c'est toujours, par exemple, pour les occupants de 2 résidences maximum. Fait qu'aller jusqu'au 25 juin, c'est toujours ça, mais on sait que dans la communauté, là, il y a les deuxièmes doses qui vont commencer à être données là, au début juin. Fait qu'il y en a quelques personnes qui vont pouvoir avoir 2 doses avant le 25 juin. Donc, à partir du 25 juin, ça va être possible de pouvoir se voir dans la maison sans masque, sans distanciation physique. Là. Fait que ça, c'est pour le 25 juin. Après ça, si tout continue de bien se passer après ça, ben c'est sûr qu'il va être possible de passer au pays vert à partir du 28 juin. Puis ça, ben, ça va permettre de lever plusieurs restrictions sanitaires, là. Malgré qu'il faut quand même faire attention, il ne faut pas non plus faire exprès. Les rassemblements privés qui vont être permis là, pour un maximum de 10 personnes ou des occupants de 3 résidences différentes. Fait que là, on commence à augmenter un peu plus là, avec le nombre de résidences différentes, le nombre de personnes. Ça, c'est à l'intérieur, ça va être à l'intérieur. Puis plus spécifiquement là, pour Mache-TH, à partir du 28 juin, là, ça va être la réouverture des aires d'accueil de Pequot-Gaminas Tech Weekend. Il y en a plusieurs qui posent la question à partir de quand ils vont pouvoir aller dans les bureaux. Fait que ça va être ça qui va être permis à partir du 28 juin. Là. Fait que il y a des services qui vont pouvoir être redonnés à partir du 28 juin en personne. C'est sûr qu'il y a toujours le maintien des lavages des mains, du port du masque. Puis c'est sûr qu'il y a l'inscription là, au registre là, des visiteurs qui va être important de continuer à tenir parce que si jamais on donne un exemple qu'il y a une éclosion, il faut quand même être capable de retracer les personnes qui sont venues là, dans les bureaux. Ce qui va être possible aussi à partir du 28 juin, ça va être des locations de salles pour un maximum de 25 personnes. Ça aussi, là, ça va être à la responsabilité de la personne de toujours respecter les distanciations puis le port du masque là, lorsque la personne fait une location. Fait que, mais au moins, il va pouvoir avoir des locations de salles qui vont pouvoir recommencer à être faites. Là. Après ça, il va y avoir aussi, à partir du 5 juillet, il va y avoir l'ouverture de 40 jours. Ça va, le fait qu'on allège un peu les restrictions, ben, ça va permettre ça de pouvoir avoir un 40 jours pour les jeunes à partir du 5 juillet. C'est sûr que les policiers vont continuer quand même là, à être présents là, sur place. Il va quand même avoir des présences accrues là, au niveau de la police. Puis Chicamino Palo aussi va continuer là, de son côté là, à faire ses actions pour s'assurer que tout se passe quand même bien avec la sensibilisation là, au niveau des gens dans la communauté. Ça ferait le tour pour les restrictions qui sont un peu levées là, du côté là, de la communauté. J'irai avec, après ça, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu un bilan qui est sorti la semaine passée aussi par rapport là, aux interventions policières qu'il y a dans la communauté, là, le bilan mensuel qui sort à tous les mois, ça se dit mensuel. Fait que j'irai avec ça là, pour terminer de mon côté. Oui. Ça a été diffusé le 13 mai dernier. Fait que dans le fond, il y a eu 96 interventions de sensibilisation qui se sont faites dans la communauté. Il y a eu 7 constats d'infraction qui ont été émis, dont 5 pour rassemblement interdit, puis 2 pour non-respect du couvre-feu. Fait qu'il y a eu aussi 49 barrages qui ont été faits, puis ça a permis de pouvoir vérifier 260 véhicules au total. Fait que de ce côté-là, moi, ça ferait le tour. OK. Donc, on n'a pas de. En fait, on aperçoit une baisse de diminution donc des constats d'infraction par rapport au cas de COVID. Juste une petite question rapidement, Jonathan. Donc, par rapport à cet été, donc on parle du plan de déconfinement, mais est-il possible d'avoir des festivités quelque part cet été? C'est sûr que, comme c'est là, on est en train de regarder du côté de chez nous, là, je parle pour la communauté de Mache-TH, le grand rassemblement des Premières Nations. Présentement, il y a un comité qui est en travail. Fait que
c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose, mais de quelle ampleur ça va être, ça va être toujours à analyser, parce que on sait que ce qui est un peu difficile quand arrive le temps de faire des événements ou des festivals, il y a aussi l'aspect budgétaire avec des commanditaires. Fait que je sais que ça a été difficile au cours de la dernière année et demie là, avec la pandémie. Il y a eu plusieurs entreprises qui ont été fragilisées. Fait que c'est certain que ça c'est un impact qu'il ne faut pas négliger, là, le fait que les commanditaires sont peut-être un peu plus fragiles, je dirais, là, à embarquer dans des projets. Mais il y a quelque chose, par exemple, qui est en travail présentement avec un comité pour qu'on puisse réaliser un événement là, qui sera peut-être pas de la même ampleur qu'un grand rassemblement normal, mais qui va quand même avoir lieu. Fait que tout ça est en train d'être analysé par un comité présentement. Parfait, merci beaucoup, Jonathan. Donc, avec Véronique Larouche, donc on a eu dernièrement donc un 97e cas dans la communauté de COVID-19. Oui, c'est ça. Donc, cette semaine, il y a eu un cas qui s'est ajouté. Ça faisait plusieurs semaines qu'on n'avait aucun cas là, à Machtouyas. Donc, ça nous fait un petit rappel là, qu'il ne faut pas lâcher parce qu'il y a encore la présence du virus, malgré qu'on a plusieurs personnes vaccinées. Je voulais vous parler aussi de la vaccination parce qu'on a, pour la première dose, vacciné près de 1250 personnes pour une première dose là, ce printemps. Et la vaccination pour la deuxième dose est déjà amorcée là, à Machtouyas. On a commencé la vaccination au mois de mai. Il y a déjà une centaine de personnes qui ont reçu leur deuxième dose. Donc, on parle des aînés là, du centre du Tchémich, domaine Catry et des travailleurs de la santé, services sociaux, policiers. On est à planifier les rendez-vous. Il y en a qui ont déjà reçu leur appel. Là. Donc, au mois de juin, on a plusieurs journées là, de vaccination, le 9 juin, 14, 15, 16, 17 également. Donc, les gens n'ont pas besoin d'appeler. Ceux qui ont reçu leur première dose, là, vous allez avoir un appel là, du centre de santé. Si jamais vous avez des questions particulières, vous pouvez appeler là, au poste 1350. Mais c'est nous qui communiquons avec les gens là, pour fixer les rendez-vous pour la deuxième dose. On a déjà 1000 rendez-vous de prix pour le mois de juin. Donc, ça se passe bien. Les gens répondent bien à la demande. On prévoit d'ici la fin juin avoir vacciné pas mal la majeure partie de la population là, pour 2 doses. Si vous n'avez pas reçu de première dose et que vous souhaitez en avoir une, c'est toujours possible là, d'appeler au centre de santé, de vous inscrire. Et si on est capable d'avoir des doses supplémentaires, là, on va les offrir. Sinon, on peut référer les gens là, vers la clinique de Roberval. Je voulais aussi vous parler de la vaccination des 12-17 ans. Les gens savent que on a eu l'autorisation là, de procéder à la vaccination des 12-17 ans avec le vaccin Pfizer. Donc, on est en train de préparer cette campagne-là. Les parents vont recevoir par les élèves là, toutes les informations pour la vaccination. La vaccination devrait se faire pendant les heures de classe, mais à la salle communautaire. Donc, on va demander aux gens de se présenter là-bas. Les enfants de 12 et 13 ans vont devoir avoir une autorisation parentale. Mais toute la démarche va être expliquée là, par les professeurs à l'école. Il y a même une infirmière qui va aller rencontrer les enfants pour leur donner la bonne information là, sur le vaccin. Donc, tous ceux qui viennent à l'école Machtouyas, Casino-Mamou et 6e année de Hamishk, ainsi que les gens qui ne fréquentent pas un milieu scolaire. Donc, je fais appel aux adolescents là, qui ne fréquentent pas l'école actuellement, qui sont âgés de 12 à 17 ans, qui souhaiteraient recevoir le vaccin. Ils peuvent également s'inscrire, appeler au centre de santé et on va s'assurer là, de pouvoir les vacciner. Les autres qui fréquentent des écoles à l'extérieur, il va y avoir des cliniques là, par le biais de leurs écoles. Donc ça, les gens n'ont pas à s'inquiéter. Là, ils vont être vaccinés là, à l'école, possiblement la première dose avant la fin juin. Puis il y a également la possibilité pour les parents d'inscrire leur enfant pour un vaccin là, dans les cliniques de la région, là, en allant sur Clic Santé. Donc, il y a plusieurs façons. Mais ça s'en vient pour les adolescents également. D'accord. Donc, est-ce qu'on a fait le tour par rapport à la COVID-19? Je pense que oui. Donc, en résumé, plusieurs doses de vaccins qui ont été administrées à Machtouyas. Donc, 1250 doses de la première dose et une centaine de personnes, donc la deuxième dose des aînés et policiers. Donc, je vous remercie encore de votre intervention aujourd'hui. Donc, merci. Merci à vous. Bonne journée. Jusqu'à maintenant, Jonathan, donc Véronique Larouche qui sont venus nous parler donc aujourd'hui de bilan de la COVID-19.